Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 50, un CP mineur qui a été donné plusieurs années, donc vous voyez 2015, 2018, 2019 au moins, dans lequel on s'intéresse du coup à un ensemble d'éléments de R2 tels que cette matrice-là, donc 1x, y2, soit diagonalisable dans M2 de R. Donc on demande dans une première question de trouver une condition nécessaire et suffisante sur x et y pour que x, y soit dans E. Donc on demande de trouver une équation vérifiée par x et y pour que x, y soit dans E. Puis de montrer que E est une partie ouverte. Enfin, dans une troisième question, on vous demandera de reprendre les deux premières en cherchant non plus une condition pour que ce soit diagonalisable, mais trigonalisable. Et pareil, montrer que c'est une partie ouverte ou pas. Alors, pour la première question, on regarde du coup A, et on calcule son polynôme caractéristique, et on obtient que ce polynôme caractéristique est celui-ci. Donc on remarquera au passage que c'est un trinôme en x carré. En x, pardon. Si qui A n'a pas de racine réelle, alors A n'est pas diagonalisable, parce qu'il n'a pas de valeur propre réelle. Si qui A une seule racine réelle lambda, alors on obtient que lambda est la seule valeur propre de A, et on va pouvoir raisonner par absurde en disant que si A était diagonalisable, il existerait P inversible tel que A égale P fois une matrice diagonale avec sur la diagonale les lambda, donc lambda identité, fois P-1, donc A serait égal à lambda identité. Or, A n'est pas lambda identité, notamment à cause de ce 2 en bas à droite. Donc c'est faux, donc par l'absurde, A n'est pas diagonalisable. Enfin, si qui a deux racines distinctes, alors dans ce cas-là, A est diagonalisable parce que A a deux valeurs propres distinctes et c'est une matrice de taille 2. Donc finalement, on a obtenu par disjonction des cas que A est diagonalisable si et seulement si qui a deux racines réelles distinctes. Et comme qui a est un trinôme, on sait que ce trinôme-là a deux racines réelles distinctes si et seulement si son discriminant est strictement positif. Donc on calcule son discriminant et on obtient que le discriminant est égal à 1 plus 4xy qui doit être strictement positif. Donc du coup mon ensemble E, c'est l'ensemble des xy dans R2 tel que 1 plus 4xy strictement positif. Donc on voit là-dedans un ensemble de la forme l'ensemble des xy dans R2 tel que f de xy strictement positif, où f c'est cette fonction-là. Et d'après le cours sur l'espace vectoriel normé, on sait que si f est continu sur R2, ce qui est le cas, parce que c'est une fonction polynomiale, a valeur dans R, alors mon ensemble E, qui est f-1 de 0 plus infini ouvert, va être un ouvert de R2. Donc on a bien la deuxième question qui vient directement. Ensuite on nous demande de reprendre les deux premières questions en remplaçant le diagonalisable par trigonalisable. Donc A est trigonalisable dans Mn de R, enfin ou dans M2 de R ici parce qu'on a n égale 2, si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur R. Pour qu'il soit scindé d'après l'étude qu'on a faite ici, ou même enfin on peut le dire directement, vu que c'est un trinôme, le polynôme caractéristique, il faut que son discriminant soit supérieur ou égal à 0. Donc finalement ici, mon ensemble, c'est l'ensemble des xy dans R2 tel que 1 plus 4xy supérieur ou égal à 0 cette fois-ci. Donc après on vous demandait de montrer que c'est une partie ouverte, mais là c'est plus une partie ouverte justement. On sent bien à cause du supérieur ou égal à 0 qu'il va y avoir un bord, et que ce bord-là risque de poser problème. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc on va prendre du coup mon f. Donc si on l'a écrit comme ça, mais on aurait pu écrire l'ensemble des xy appartenant à R2 tel que 1 plus 4xy supérieur ou égal à 0. Et on va affirmer que c'est pas un ouvert. Pour ça, on va prendre un élément qui est sur le bord, donc qui vérifie cette équation avec un égal 0. Donc on va prendre par exemple 1,5 moins 1,5. Donc il est dans F, parce que quand on calcule, c'est bien supérieur ou égal à 0. Par contre, pour tout R strictement positif, si je prends 1,5 moins 1,5, donc le point que j'ai considéré, plus R sur 2 fois 1 moins 1, j'obtiens cet élément-là. Et il appartient naturellement à la boule ouverte de centre 1,5, 1,5, là attention il y a une faute de frappe, 1,5 moins 1,5, et de rayon R. Pourquoi est-ce qu'il y appartient? Parce que quand on fait la différence entre mon vecteur, celui-ci, et le vecteur, j'insiste, 1,5 moins 1,5, il va me rester R sur 2 fois le vecteur 1 moins 1, et ce vecteur-là a une norme infinie qui est égale à R sur 2, donc qui est strictement plus petite que R. Mais, donc cet élément-là est dans ma boule, mais par contre, est-ce qu'il appartient à F? On va tester en calculant 1 plus 4 fois le produit des coordonnées. Et on obtient que ça fait, en mettant au même numérateur, 4 moins 4 fois 1 plus R au carré. Et cette quantité au numérateur est strictement négative parce que R est strictement positif. Donc l'ensemble est négatif. Et du coup, on vient de démontrer que ce point-là n'est pas dans F. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a trouvé un point 1,5 moins 1,5 qui est dans F.
tels que pour tout R strictement positif, la boule de centre 1,5 moins 1,5 de rayon R n'est pas incluse dans F. C'est la négation d'être un ouvert. Je vous rappelle qu'on est un ouvert, c'est seulement si pour tous les points de l'ouvert, il existe un R strictement positif tel que la boule de centre, ce point et de rayon R est incluse dans F. Et là, on a prouvé exactement le contraire. Pour tout, on a remplacé par il existe, etc. etc. Du coup, ce n'est pas un ouvert. Par contre, on aurait pu démontrer ici que F était infermé. Pourquoi ? Parce que si on reprend les notations qu'on avait prises dans cette question 2, on voit que notre grand F, c'est f-1 de 0 plus infini fermé cette fois-ci, en 0. Et d'après le cours, toujours sur l'espace vectoriel normé, on obtient que cet ensemble-là va être infermé parce que f est une fonction continue à valeur dans R. Donc vous voyez, attention, par contre, attention, il y a une erreur qui est classique. Ne pensez pas que être ouvert, c'est le contraire d'être fermé. Il existe des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées, comme c'est le cas par exemple de R2, c'est un ouvert et un fermé de R2. L'ensemble vide est un ouvert et un fermé de R2. Donc vous voyez, il y a des parties qui sont à la fois ouvertes et fermées.